Et bonjour, aujourd'hui nous sommes à Cruys dans les Alpes de Haute-Provence, aux abords de la centrale photovoltaïque construite par Boralex. Et donc nous avons aujourd'hui Sylvie qui est avec nous et Marie du GNSA, du Groupe National de Surveillance des Arbres. Donc Sylvie va nous parler de ces travaux qu'on voit derrière nous, qui ont été réalisés en plein cœur d'une réserve de biosphère, et même au-delà de la réserve, on est au sein de la zone tampon de la réserve de biosphère classée par l'UNESCO. Donc on peut se poser quand même quelques questions. Quand est-ce que ces travaux ont été faits? Ces travaux, ils ont commencé, en mois de janvier. Ils ont été faits pendant plusieurs semaines et c'était incompréhensible parce que au lieu de descendre directement, de la centrale solaire vers la route, ils ont commencé à rentrer dans la forêt, à remonter les pistes forestières et donc on les a suivis. On demandait tous les jours, à la mairie de Cruys, d'avoir le plan Et de raccordement vous avez eu et les on documents? n'a jamais pu avoir aucun document ni de la mairie ni de l'entreprise. Donc on les a suivis jusqu'à découvrir, que, carrément ils coupaient dans un bois, ils ouvraient un chemin, dans la forêt même. Et donc Marie, ici on est en pleine forêt. Voilà, ici on est en pleine forêt et vous voyez ici ce sentier-là. C'est pas un sentier de randonnée, c'est une tranchée en fait qui a permis d'enfouir des câbles. Et il faut savoir qu'entre Cruys et la centrale de Liman, il y a tout de même 14 kilomètres. Et ces 14 kilomètres, eh bien, apparemment, ils comptent les faire passer dans les espaces naturels. Et donc, sacrifier encore une fois nos forêts pour ces projets qui sont dévastateurs et sans prendre garde s'il s'agit d'arbres gîtes, où il n'y a aucune étude qui est C'est faite là-dessus. exactement, c'est ça. Là, on a un vrai problème, c'est qu'on n'a aucune analyse environnementale, on n'a aucune analyse du risque de ces travaux sur les espèces protégées. On n'est quand même pas en Seine-Saint-Denis, on a vraiment des milieux naturels identifiés comme avec des enjeux environnementaux très forts. Et pourtant, on a ces travaux qui se passent là. Donc, on a averti la police de l'environnement, l'OFB. Malheureusement, l'OFB a dit ici, tout va bien, Madame la Marquise, il n'y a aucun souci. Donc, on a sollicité les documents qui permettaient à l'OFB d'affirmer qu'il n'y avait pas d'infraction pénale. On attend toujours ces documents, ça fait maintenant plus d'un mois qu'on les a sollicités, donc on va devoir saisir la CADA pour obtenir ces documents. Mais on se pose quand même la question, vraiment sincèrement, à quoi joue l'OFB et pourquoi est-ce que l'UNESCO ne bouge pas? On est aussi à proximité du parc naturel du Luberon. Ça pose aussi beaucoup de questions sur les acteurs du territoire et pourquoi est-ce que des travaux peuvent se réaliser comme ça, au su et vu de tous, et que finalement personne ne bouge et tout le monde regarde un peu ses chaussures. Ça pose voilà, un certain nombre de questions. On essaiera d'avoir des réponses au fur et à mesure des semaines qui vont passer, mais croyez bien que ce genre de travaux, nous on fera en sorte en tout cas qu'ils ne restent pas impunis. Voilà, bonne journée à tout le monde. Au revoir.